Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez le moral et que vous ne regardez pas trop les informations à la télévision et que vous n'écoutez pas trop les informations sur les radios officielles. Voilà, on en reparlera dans quelques temps. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une analyse des événements qui se déroulent entre autres dans l'Est, dans l'Est de l'Europe. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai dû aménager un peu le titre de cette vidéo, le titre qui ne veut a priori rien dire, vu de loin comme ça, mais j'ai dû aménager ce titre phonétiquement parce que forcément les termes originaux ne fonctionnent pas. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous voulez commenter l'audio, à en faire de même, hein. Donc tout ce qui est non propre, tout ce qui va être voilà, des termes qui pourraient être sensus, poinrés, je vous invite à en faire de même, hein. Ok, voilà. Alors, on va regarder un petit peu cet état des lieux, voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Donc cet audio, je précise bien, est à caractère astrologique, dans une optique astrologique, énergétique, et en aucun cas, ça n'aura une optique politique, économique ou encore moins polémique, hein. Ici, mon intérêt, c'est de, comme je le fais souvent, c'est de recouper tout ce système astrologique, donc planétaire, le système énergétique qui supporte tout ça, et également les événements historiques. Alors moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux, et je ne suis pas la seule, c'est que lors du début de ces événements, lorsque nous sommes arrivés, on va dire, au début de la deuxième quinzaine de février, il a été repéré une conjonction que l'on ne connaît que trop bien, qui est la conjonction entre Mars et Pluton. Alors, pourquoi conjonction que l'on connaît bien? En fait, cette conjonction, on l'a déjà rencontrée en mars 2020, lorsque nous sommes entrés officiellement dans la phase de pandémie de Coco. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que ces deux énergies se réunissent à nouveau, le monde est à nouveau en crise, bien que cette fois, Vénus soit de la partie, ce qui n'était pas le cas début 2020. Du coup, ça nous donne une conjonction entre Vénus, Mars et Pluton, conjonction que j'ai très rapidement abordée lors de l'audio que j'ai proposé sur la pleine lune du mois de février, hein, donc du 16 février dernier, et qui semble effectivement avoir eu un impact assez fort. Alors, du coup, on revient sur le mois de février 22. Donc là, on assiste à la mise en place de cette conjonction, on va dire à long terme quand même, hein, entre Vénus, Mars et Pluton. Trois planètes qui sont entrées dans une orbe de 8 degrés à la fin du mois de janvier déjà, et restant dans cette orbe jusqu'au 8 avril. Donc ça nous fait presque 2 mois et demi. Et ces trois planètes vont, on va dire, marcher ensemble dans un orbe de 1 degré, donc on peut dire que c'est une conjonction quasi exacte, hein, pendant un mois entier, du 11 février au 11 mars. Donc ce qui est techniquement parlant assez long, surtout que Vénus est impliquée avec une rétrogradation. Donc déjà au niveau de Vénus, nous avons un transit un peu long par rapport à la normale. Alors justement, par rapport à la normalité, Vénus est associée en temps normal donc aux notions de paix, aux notions d'amour, aux notions d'abondance, aux notions de diplomatie, tout ce qui est beau, mais peut aussi déployer un côté assertif, provocateur, manipulateur ou réactif. Il ne faut pas oublier que le signe de la Balance, qui est dirigé par Vénus, fait face au signe du Bélier, qui est dirigé par Mars. Donc ici, on a immédiatement cette quête d'équilibre entre Balance et Bélier. C'est un peu, si vous voulez, comme si cette balance, cet axe Balance-Bélier, devait en fait forcer quelque chose, forcer la thématique de manière à
amener les deux parties à égaliser les choses. Donc il faut espérer que cet amour de Vénus pour l'harmonie, la paix, la négociation et le côté diplomate, le côté relationnel positif, mettra en lumière cette situation, un peu comme le phare dans la nuit tout au long de cette triple conjonction. Alors au niveau de Mars, bien sûr, Mars qui dirige donc le Bélier, le signe qui est en face. Ici, il nous parle d'affirmation de soi, d'action, de colère. Vous connaissez les amis, de changement. Le fait aussi de forger son propre chemin, bien qu'il soit également associé à l'agression, à la guerre, aux formes de violence, à la force et à la vindicte. L'énergie martienne peut être considérée comme une énergie un peu chaude, à manipuler facilement, et elle est souvent considérée comme un fauteur de troubles ou une énergie susceptible d'être perturbatrice ou offensive. Mais la vérité, c'est que Mars aussi nous permet de survivre, de prospérer, de grandir, même s'il est un peu, on le voit bien, comme une sorte de, je dirais, de bénédiction mitigée. Alors pourquoi ? Parce que Mars étant en Capricorne, elle est considérée ici comme exaltée. En d'autres termes, le Capricorne, le signe du Capricorne, fait ressortir un côté particulièrement fort de Mars, qui prend en fait son énergie de départ et va l'appliquer à une productivité constructive et efficace. Mais, toutefois, Mars en Capricorne peut également fournir la matière, la substance, une sorte de soutien, entre guillemets, pour que Mars, justement, puisse développer d'autant plus son côté ultramartien, volatile et agressif. Alors, comme on l'a vu juste avant, ce qui est un peu quand même extraordinaire dans cette conjonction Vénus-Mars en cours, ce n'est pas seulement sa durée inhabituelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi le fait qu'il rencontre Pluton de fin février à début mars. C'est vraiment le timing exact. Le 3 mars, très exactement, on a les trois énergies qui sont ultra serrées à l'intérieur d'un quart de degré. Et ça, c'est quelque chose qui a coloré fortement la nouvelle lune en Poisson du 2 mars. Alors, cette triple conjonction Vénus-Mars et Pluton au sein d'un orbe d'1 degré, c'est quelque chose de très rare. Alors, j'ai recherché au niveau des événements historiques pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance, si je puis dire, que génère cette triple conjonction. Alors, j'ai trouvé plusieurs événements. La dernière fois que cette conjonction s'est produite, c'était en septembre 1976 dans le signe de la Balance. Alors là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la première épidémie d'Ebola et la mort de Mao Tse-tung. Après, si on remonte encore dans le temps, on arrive en août 1955 dans le signe du Lion. Alors ici, on trouve le massacre d'Ouedzem au Maroc, une série d'attentats. On a également en Algérie, dans le Constantinois, une vague d'attentats et de massacres. Donc on est quand même sur la même ambiance ici. Et quand on remonte encore dans le temps, on arrive en juin 1904 dans le signe des Gémeaux. Alors ici, on a un personnage qui ressort sur cette période. C'est une dame qui s'appelait Suzanne Anthony. Alors Suzanne Anthony est une militante américaine des droits civiques qui a notamment joué un rôle central dans la lutte pour le suffrage des femmes. Et en fait, grâce à cette femme, grâce à son action, va être créée l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Et cette alliance va regrouper plusieurs pays. Donc tout ça pour vous dire que cette triple conjonction ne présente pas que des aspects ultra négatifs. Et ce que je veux dire par là également, c'est qu'on constate que lorsque ces trois planètes se réunissent, lorsque ces trois énergies fusionnent, on assiste à des controverses et à des changements de pouvoir qui ont des implications et un impact de grande portée. Alors pour info, la prochaine triple conjonction aura lieu en février 2079 dans le signe du Bélier. On a encore le temps. Sur un plan strictement astrologique,
quand on regarde la carte de Kiev, en fait, du 24 février, 5 h du matin à Kiev, on constate que, sans surprise, cette triple conjonction se trouve à l'ascendant, donc au levant, et donc placée en évidence. Alors, je ne vous ai volontairement pas mis de carte en accompagnement de l'audio pour que la vidéo puisse être validée par YouTube. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir par exemple sur AstroThème. Et j'ai vu tout à l'heure qu'une carte avait été construite et placée sur ce site. Donc il faut regarder Kiev, 24 février, 5 h du matin, et vous aurez la carte du ciel de cet événement. D'ailleurs, même, je vais faire autrement. Je vais vous mettre le lien de cette carte du ciel sur AstroThème. Je vais vous le glisser sous la vidéo, dans la petite, vous savez, la petite case de présentation qui se trouve en dessous. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer et puis vous aurez directement accès à la carte. Ce sera plus simple pour vous. Alors, quand on fait le calcul du point médian entre Soleil et Lune, le Soleil et la Lune, on se rend compte que ce point médian est en conjonction avec Vénus et Mars. Donc on voit bien aussi que, de fait, cette influence est cruciale dans le déroulement de la dynamique des événements, l'influence de cette conjonction. On a également les nœuds lunaires qui sont alignés sur l'axe fond du ciel, maison 4, milieu du ciel, maison 10. Alors moi, ce qui me saute aux yeux surtout, c'est la présence du nœud sud en Scorpion, qui est très proche de la pointe du milieu du ciel, ce qui pourrait indiquer une sorte de perte d'autonomie de la part de ceux qui sont au pouvoir. Du côté du nœud nord en Taureau, ça peut suggérer une rencontre avec une dynamique très profonde, volatile, peut-être vengeresse aussi. Il y a ici une notion d'injustice imposée, avec apparemment peu de recours pour contrôler ou réorienter le résultat, et quelque chose qui doit donc être transformé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Alors on a un autre alignement significatif, outre cet aspect de conjonction. C'est une déclinaison, ce qu'on appelle une déclinaison entre Mars et Pluton, qui sont exactement parallèles dans la dernière dizaine de jours de ce mois de février. Alors ici, ça renforce effectivement la combinaison Mars-Pluton d'énergie extrêmement intense, agressive, toujours volatile. Alors, dans le meilleur des cas, par la confrontation et la restructuration de l'équilibre des pouvoirs, parce qu'il est vraiment question ici de pouvoir dans cette combinaison, on peut imaginer une nouvelle alliance qui pourrait être forgée et qui serait d'ailleurs plus forte et plus stable qu'auparavant. Dans l'autre cas, on aurait eu affaire à une guerre abusive, oppressive, destructrice, cruelle et tyrannique, je ne vous apprends rien, que tout le monde espère voir éviter assez rapidement. Dans cette optique, on trouve à la date du 24 février 22 la Lune en Sagittaire. Alors là, on peut dire que nos sentiments au peuple, en tout cas du monde entier, ressortent comme colorés par l'espoir de transformer cette situation en quelque chose de, au final, pas tout de suite, mais au final, de moralement honorable, mais aussi quand même par l'inquiétude que l'injustice puisse prévaloir malgré ce que l'on pense être les meilleures intentions. N'oublions pas que la Lune, en astrologie, représente entre autres le peuple, les populations, et non pas les pouvoirs qui sont à la tête des événements qui se déroulent. On voit par exemple partout dans le monde des personnes qui participent à des manifestations massives, même dans le pays qui est le plus à l'est des deux. Et on voit aussi le peuple ukrainien qui prend les armes pour défendre son pays. Ça fait partie de cette dynamique lunaire.
Là, je vais faire un saut du côté du transit de Saturne en Verseau. Saturne qui représente donc les dirigeants politiques, les gouvernements. Et ici, on a ce Verseau qui est le signe de la restructuration d'un statu quo au nom de la formation d'un monde nouveau, comme on le dit beaucoup en ce moment. Alors ici, l'énergie saturnienne qui façonne le développement des événements semble suggérer que, d'une manière ou d'une autre, la relation et les frontières entre ces deux pays, d'accord, vous m'avez comprise, c'est les deux pays impliqués au départ, seront radicalement modifiés au moment où ce conflit se sera réglé. En fait, cet événement, qui aurait pu être un événement isolé, comme plusieurs autres guerres dont on n'entend pas beaucoup parler, sur les chiennes médiatiques, je dis bien chiennes médiatiques, volontairement. Ici, c'est un événement qui est en fait un épisode important, très important dans le déroulement plus large des événements mondiaux actuels. C'est quelque chose qui galvanise, qui va galvaniser le reste du monde, comme ça n'a pas été le cas, comme ça n'a pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors les questions que je me suis posées, que je me pose toujours, sont un peu les mêmes que tout le monde, je pense. C'est jusqu'où cela va-t-il aller? Jusqu'à quand? Quelle tournure cela pourrait prendre sur un plan mondial? Alors ici, moi, je ne vais pas faire d'analyse prévisionnelle au sens propre. Je ne vais pas vous dire jusqu'à quand et comment. Par contre, même si c'est quelque chose en termes de thématiques extrêmement délicats, je vais aborder ici 2 points astrologiques, je précise. Alors, d'une part, nous avons actuellement le retour de Pluton sur la carte du ciel des États-Unis. C'est-à-dire que Pluton a fait le tour de son zodiaque au niveau de la carte des États-Unis et est revenu sur sa position natale. Donc ici, il faut remonter au 4 juillet 1776. Alors, ce retour de Pluton est exact en 2022 sur 3 dates. Nous avons eu le 20 février, nous allons avoir le 11 juillet et le 28 décembre. Quand on regarde la carte de la Russie, donc le thème astrologique de la Russie, ce retour de Pluton américain n'impacte pas directement la carte de la Russie, il n'y a pas de conjonction, c'est ce que je veux dire au niveau du Capricorne. Par contre, on voit bien que à partir du début de l'année 2024, ce Pluton va faire un trigone au Soleil de la Russie et au Saturne de la Russie. Donc là, on voit bien que entre ces 2 poids lourds, les États-Unis et la Russie, on a vraiment 2 pays qui sont intimement investis dans l'issue de la crise actuelle. Et comme on le sait, les États-Unis sont un acteur majeur dans cet événement parce qu'une grande partie de l'argent, comme vous le savez, de la dynamique du pouvoir et de l'influence du monde passe par ce pays. Donc l'ensemble de la situation, je dirais, a un impact considérable sur l'économie mondiale, les alliances transnationales et la répartition globale du pouvoir au sein de la communauté internationale. Et tout ça s'est ressenti par les puissances américaines d'une manière profondément significative à un moment où Pluton, quelque part, est installé, en fait se réinstalle. Pluton est assis, si vous préférez, sur leur carte natale. Alors le point suivant aussi qui est notable, c'est que, comme vous le savez, Pluton est sur le point de changer de signe, de passer du signe du Capricorne dans le signe du Verseau. Alors c'est une transition qui va commencer dans un an, en mars 2023, première incursion, et ensuite Pluton va faire des allers-retours entre ces signes, Verseau, Capricorne, Capricorne, Verseau, jusqu'à sa véritable entrée définitive en Verseau en novembre 2024. Lorsque Pluton change de signe,
il y a généralement un grand changement dans le collectif mondial, coïncidant parfois avec le début de certaines guerres. Ça, je l'ai évoqué dans un audio précédent que peut-être vous connaissez, que j'avais intitulé, si je me souviens bien, les transits de Pluton en fin de signe. Alors, parmi divers exemples notables, on peut retrouver la Première Guerre mondiale, lorsque Pluton est passé du signe des Gémeaux au signe du Cancer. Ensuite, on trouve la Seconde Guerre mondiale, lorsque Pluton est passé du Cancer au signe du Lion. Et ensuite, lorsque Pluton est passé du signe du Lion au signe de la Vierge, c'est une période où l'on retrouve la guerre du Vietnam et aussi la construction du mur de Berlin. Donc ça, ce sont des exemples parmi d'autres que j'avais déjà évoqués. Concernant Pluton, moi j'ai relevé aussi un autre point, c'est qu'après avoir, je dirais, déménagé en Verseau, donc entre 23 et 24, 2023-2024, Pluton va sortir des limites par déclinaison entre 2025 et 2035, le fameux out of bounds. Alors, Pluton n'a pas été en dehors des limites par déclinaison depuis 1938-1953, donc entre 1938 et 1953. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Seconde Guerre, on a vu la bombe atomique utilisée comme arme, puis l'exploration de l'énergie nucléaire comme source de combustible. Donc, puissions-nous ne plus jamais voir l'énergie nucléaire utilisée à des fins militaires, première chose. Et deuxième chose, on constate bel et bien que de grands tournants dans la dynamique historique du pouvoir, de la notion de pouvoir, ont eu lieu pendant les périodes hors des limites de Pluton. Donc, comme vous le constatez, il y a un grand nombre d'événements qui ont été cruciaux pour l'histoire et l'évolution de l'humanité. À ces périodes, on va trouver par exemple la Grande Charte des Libertés de 1215, issue de l'Angleterre. On a aussi l'imprimerie Gutenberg, qui fait ses premiers pas. Et on a également le début et la fin du commerce transatlantique de l'esclavage. Donc pour conclure, moi je dirais que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que avec les transits majeurs qui se profilent à l'horizon, oui, nous avons une éruption dans les conditions de paix dans le monde, impliquant les superpuissances mondiales, le pouvoir, et tout ça va en fait se déployer, se dérouler à mesure que ces transits plus importants se rapprochent. Pluton est associé aussi au volcan, donc les grondements actuels et à venir de ce volcan mondial vont nécessiter des têtes froides, des cœurs courageux et, je dirais, un esprit honorable pour naviguer le long de ce chemin de très grandes transformations. Voilà les amis, écoutez, moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous donner, je dirais, une vision des choses avec un peu de hauteur, un peu de recul. Prenez beaucoup de recul, surtout si vous êtes harcelé par les informations télévisées et autres, réseaux sociaux. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez du recul, prenez soin de votre morale, de votre mental, votre émotionnel, enfin voilà, tout ça, c'est important aussi. Et bah écoutez, moi je vous retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Si toutefois vous êtes intéressé par une analyse du retour de Pluton, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'essaierai de trouver du temps pour vous en faire une. À bientôt!